Lecture de l'Évangile. 6e jour de la Semaine Sainte. Vendredi Saint, 18 avril 2025. Récit de l'agonie de Jésus et de sa passion, tiré des transmissions faites aux voyantes Anna Katharina Emmerich et Maria de Jésus d'Agreda. Agonie au jardin. Cette grotte étroite semblait contenir le spectacle étonnant de tous les péchés commis depuis la chute d'Adam jusqu'à la fin du monde. Alors que Jésus était prostré sur le sol, plongé dans une mer de douleur, tous les péchés commis par l'humanité apparaissaient sous des formes infiniment monstrueuses. Jésus les prit tous sur lui et s'offrit en prière à la justice de son Père céleste pour payer cette terrible dette. Le Seigneur pleurait et gémissait, se tordait sous le poids de la souffrance et l'horreur le faisait frémir. Il se leva et se rendit à l'endroit où se trouvaient les 3 apôtres. Il les trouva endormis et leur dit : « Simon, tu dors ? » Jean dit : « Maître, qu'as-tu ? Dois-je appeler les autres ? Devons-nous nous enfuir ? » Jésus répondit : « Si je pouvais vivre, prêcher et guérir encore 33 ans, cela ne suffirait pas pour accomplir ce que j'ai à faire d'aujourd'hui à demain. Veillez et priez pour ne pas être tentés, car l'esprit est prêt, mais la chair est faible. » Dans la 4e partie de son agonie au jardin, une belle et réconfortante vision de consolation s'ouvrit devant les yeux du Seigneur. Des anges lui présentèrent les saints de l'Antiquité et il vit tous les groupes religieux et de service qui représenteraient son œuvre à l'avenir et la soutiendraient jusqu'à la fin des temps. Toutes les scènes de la Passion lui sont également montrées en détail. Le Seigneur a tout accepté volontairement, offrant toutes ses souffrances par amour pour l'humanité. Il a également vu et ressenti la souffrance de sa mère à chaque instant. À la fin des visions de sa passion, Jésus tomba le visage contre terre et la sueur de sang coula abondamment. L'obscurité la plus profonde régnait dans la grotte. C'est alors qu'un ange plus grand, différent des autres, descendit vers Jésus. Il était vêtu comme un prêtre et tenait dans ses mains un petit calice, semblable à celui de la Seine. Un petit corps ovale semblait flotter au-dessus de ce calice, irradiant une lumière rougeâtre. L'ange tendit sa main droite vers Jésus et plaça cette nourriture mystérieuse dans la bouche du Seigneur et lui donna à boire dans le petit calice lumineux. Notre Seigneur, rafraîchi, réveilla les apôtres et les avertit qu'il n'était pas encore temps de dormir, qu'il fallait se lever et prier. Il leur dit : « Voici venir l'heure où le Fils de l'homme sera livré aux mains des pécheurs. » La Passion de Jésus. Écoutons les récits des voyants sur la dernière étape de la Passion. Lorsqu'il est entré dans la dernière phase de sa Passion, son corps sacré avait déjà reçu tant de coups et de blessures que seule une intervention divine
pouvait justifier qu'il soit encore en vie. La position du soleil montrait qu'il était midi moins le quart lorsque notre Seigneur arriva à l'endroit où il devait être crucifié. Les bourreaux le jetèrent à terre pour le tester et se moquèrent de lui en disant « Roi des Juifs, prenons maintenant la mesure de ton trône. » Mais il s'étendit volontairement sur la croix, où l'on marqua l'emplacement de ses mains et de ses pieds. Les bourreaux enlèvent ensuite les vêtements de Jésus, et comme ils ne peuvent enlever la tunique sans couture, à cause de la couronne d'épines, ils l'arrachent violemment de sa tête, rouvrant ainsi toutes ses plaies. Le maître n'était plus couvert que par son scapulaire de laine court sur les épaules et un linge autour des reins. Le scapulaire s'était accroché à ses plaies ouvertes et il souffrit une douleur indicible lorsqu'on l'enleva. Le Fils de l'homme tremblait, il était couvert de plaies, ses épaules et son dos étaient déchirés jusqu'aux os. On le fit asseoir sur une pierre et on lui remit la couronne sur la tête, plaie sur plaie. Puis ils firent descendre Jésus sur la croix, et étendant son bras droit sur l'arbre horizontal, ils le lièrent solidement. L'un des bourreaux posa son genou sur sa poitrine sacrée. Un autre lui ouvrit la main. Un troisième planta un clou épais et long dans la chair et l'enfonça avec un marteau de fer. Un gémissement doux et clair est sorti de la poitrine de Jésus. Son sang éclabousse les bras de ses bourreaux. Après avoir cloué la main droite de notre Seigneur, les bourreaux ont vu que sa main gauche ne pouvait atteindre le trou qu'ils avaient fait. Ils ont donc attaché une corde autour du bras gauche de Jésus et ont tiré de toute leur force jusqu'à ce que sa main gauche coïncide avec le trou. Cette dislocation brutale de ses bras le faisait souffrir horriblement, provoquant le soulèvement de sa poitrine et la contraction de ses jambes. Les bourreaux s'agenouillent à nouveau sur son corps et enfoncent un autre clou dans sa main gauche. Des gémissements se sont fait entendre au milieu des coups de marteau, mais ils ne suscitent aucune pitié de la part des bourreaux. Les bras tendus de Jésus recouvrent complètement les bras de la croix. La Sainte Vierge ressent en elle chaque insulte et chaque nouveau supplice infligé à son Fils. Elle est extrêmement pâle et des gémissements sortent de sa poitrine. Tout le corps de Jésus s'était contracté vers le haut de la croix à cause de la violente tension qui s'exerçait sur ses bras, et ses genoux s'étaient pliés. Les bourreaux étendent à nouveau ses jambes et les attachent à la croix avec des cordes. Ses pieds, cependant, ne pouvaient atteindre le morceau de bois qu'ils avaient placé pour les soutenir. Remplis de fureur, ils dirent « Il ne veut pas s'étendre, mais nous allons l'aider. » Ils lui attachent alors une corde au pied droit et tirent si violemment qu'ils parviennent à l'amener jusqu'au morceau de bois. Le mouvement est si terrible que la poitrine de Jésus craque et qu'il s'exclame « Mon Dieu, mon Dieu !» Ils avaient attaché son torse et ses bras au bois pour que le poids de son corps n'arrache pas ses mains des clous. La souffrance était insupportable. Ils prirent un clou plus long que ceux des mains et l'enfoncèrent dans les pieds le morceau de bois jusqu'au poteau de la croix.
Cette opération était plus douloureuse que les autres, en raison du déplacement non naturel de tout le corps. Tout au long de la crucifixion, notre Seigneur n'a cessé de prier. Entre deux gémissements, il répétait des passages des psaumes qui le consolaient et des prophètes dont les prédictions s'accomplissaient. Il n'a pas cessé de prier jusqu'au calvaire et l'a fait jusqu'à sa mort. Il était 12h15 lorsque Jésus fut crucifié. Au moment où la croix était dressée, les trompettes retentissaient dans le temple pour célébrer le sacrifice de l'agneau pascal. Pendant que notre Seigneur était cloué aux poutres, les bourreaux soulevèrent la croix et la poussèrent dans le trou prévu à cet effet, où elle s'enfonça de tout son poids et l'on entendit un étonnant frémissement. Jésus a crié de douleur sous l'effet de la secousse. Ses plaies s'ouvrent, son sang coule abondamment et ses os disloqués s'entrechoquent. La souffrance indicible de Jésus est telle qu'il incline sa tête sur sa poitrine et reste comme mort pendant quelques minutes. Malgré les horribles blessures qui le défiguraient, le corps de Jésus apparaissait d'une noblesse et d'une vénérabilité indescriptibles. Le Fils de Dieu continuait à transmettre sa bonté et l'immense amour qui l'avait poussé à se sacrifier pour toute l'humanité. Lorsque la croix s'enfonça avec fracas dans le trou du rocher, il y eut un moment de silence solennel. L'enfer lui-même frémit de terreur en sentant le coup de la croix s'enfoncer dans la terre. Pour la première fois sur terre, la Sainte Croix s'est levée comme un nouvel arbre de vie. Avant de partir, les pharisiens passèrent également devant Jésus, en lui lançant des insultes. Ils secouaient la tête avec mépris et disaient : « Toi qui devais détruire le temple et le relever en 3 jours, tu n'es même pas capable de te sauver toi-même. Si tu es le Christ, le Fils de Dieu, descends de la croix. » Jésus semble sur le point de perdre connaissance. Alors un soldat mit au bout d'un bâton une éponge imbibée de vinaigre et la porta aux lèvres de Jésus, qui sembla boire le liquide. À ce moment-là, le Seigneur leva un peu la tête et dit : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dimas, le bon larron, fut touché d'entendre que Jésus priait pour ses ennemis. Ainsi, par la prière de Jésus, il a obtenu une illumination intérieure et a été touché par la grâce divine. S'adressant au Seigneur sur la croix, il confessa ses fautes en disant : « Seigneur, si tu me condamnes, ce sera avec justice, mais aie pitié de moi. » Jésus lui répondit : « Tes péchés te sont pardonnés. » Dimas leva la tête vers Jésus et avec une humble espérance dit : « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Jésus lui répondit : « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Depuis que Pilate a prononcé la condamnation à mort de Jésus, le ciel qui était clair auparavant s'est couvert de nuages. Mais à 12h30, le soleil s'est soudain éteint. D'une manière inexplicable, la lune apparut sur le mont des Oliviers, pleine et pâle, et se plaça devant le soleil pour le recouvrir complètement. Le ciel devint sombre et les étoiles apparurent en émettant une lumière sanglante.
Une terreur générale s'empare des hommes et des animaux. Ceux qui injuraient Jésus se turent. Les oiseaux volaient bas et tombaient à terre. Les bêtes tremblent et les chevaux des pharisiens se serrent les uns contre les autres et baissent la tête. Les ténèbres pénètrent tout et le silence règne autour de la croix. Tout le monde s'est éloigné et le Sauveur est plongé dans un profond abandon. Se tournant vers son Père céleste, il prie avec amour pour ses ennemis. Il offre la coupe de son sacrifice pour leur rédemption. De nombreuses personnes, proches ou lointaines, se sont agenouillées pour demander pardon à Jésus, qui au milieu de leur douleur, les a regardés avec compassion. Marie lui demande intérieurement de la laisser mourir avec lui. Mais Jésus la regarde avec une tendresse ineffable, et tournant les yeux vers Jean, il dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit à Jean : « Voici ta mère. » Jean, au pied de la croix du Rédempteur, embrassa la mère de Jésus avec un grand respect. En entendant les dernières paroles de son fils mourant, la Sainte Vierge fut si bouleversée de douleur qu'elle tomba sans connaissance dans les bras des saintes femmes. Il était 3 heures lorsque Jésus s'écria : « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui signifie : « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le cri de notre Seigneur a rompu le profond silence qui régnait autour de la croix. Peu après 3 heures, le ciel commença à s'ouvrir et la lune s'éloigna du soleil qui recommença progressivement à briller, faisant disparaître les étoiles. Cependant, le ciel est encore couvert. Dans la lumière pâle du soleil et avec la perte de sang, le corps de Jésus paraissait plus livide qu'auparavant. Le Maître était à l'agonie et sa langue était sèche. Il dit alors : « J'ai soif. » Ses amis donnèrent de l'argent aux soldats pour obtenir la permission de lui donner de l'eau. Mais l'un d'eux trempa une éponge dans du vinaigre et du fiel, et la fixant au bout d'une lance, il l'introduisit dans la bouche de Jésus. L'heure de notre Seigneur avait sonné. L'agonie avait commencé, et une sueur froide couvrait ses membres. C'est alors qu'il dit : « Tout est accompli. » Puis il leva la tête et cria d'une voix puissante : « Mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Cette fois, c'est un cri doux et fort qui a été entendu au ciel et sur la terre. Ensuite, le Maître a baissé la tête et a remis son esprit. Comme une forme lumineuse, son âme a pénétré la terre au pied de la croix. Jean et les saintes femmes tombèrent à terre en se couvrant le visage. Lorsque le Seigneur rendit son dernier soupir, la terre trembla et le sol de pierre se fendit entre la croix du Sauveur et la croix du mauvais larron. La nature témoignait avec force que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Tout était accompli. Il est un peu plus de 3 heures lorsque Jésus expire. Le silence et la douleur règnent sur le Golgotha. Bientôt, 6 bourreaux arrivent avec des échelles, des cordes et des barres de fer pour briser les jambes des crucifiés.
afin qu'il meure plus vite. Mais Cassius, un officier subalterne, un homme d'une vingtaine d'années, est soudain illuminé par la grâce. Il prend sa lance et conduit son cheval jusqu'à la colline où se trouve la croix. Tirant la lance à deux mains, il l'enfonça si fort dans le côté droit de notre Seigneur que la pointe transperça son cœur et ressortit sur le côté gauche de sa poitrine. Lorsqu'il la retira, un flot de sang et d'eau sortit de la plaie, mouillant son visage comme un fleuve de salut et de grâce, faisant descendre Cassius de cheval, s'agenouiller et se frapper la poitrine et confesser bruyamment sa foi en Jésus-Christ. Tout le monde est profondément ému par la vue du sang du Sauveur. Pendant ce temps, Joseph d'Arimathie et Nicodème rassemblaient tout ce qui était nécessaire à l'ensevelissement de notre Seigneur. Loué soit le Seigneur.